Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un Day un Trade Challenge. Ici, je gère un portefeuille de 20 000 euros, et chaque jour, je sélectionne une action qui répond à mes critères techniques, avec un objectif clair, réaliser une plus-value de 5%. Aujourd'hui, c'est le jour 4 du challenge, le 12 juin 2025. Le portefeuille continue son évolution, trade après trade en toute transparence, avec régularité, méthode et discipline. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage ici est uniquement à but éducatif. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Nous poursuivons notre challenge quotidien. Comme toujours, je sélectionne une seule action par jour, issue d'une entreprise solide, que je connais bien et cotée sur un marché à forte liquidité. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décision multiples. Les valeurs choisies sont toutes à forte capitalisation. Il ne s'agit pas ici de penny stock ou de sociétés à faible liquidité. Ce portefeuille est réel, et les sommes engagées sont sur mes propres fonds. Ce journal de trading se veut transparent, méthodique et accessible. Il s'adresse à tous ceux qui veulent suivre une gestion active, un portefeuille en temps réel, sans effet de levier ni promesses irréalistes, mais avec un véritable suivi quotidien. Chaque jour, je commence par analyser les opportunités en fonction de mes critères. Une seule action est retenue. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décision multiples. Ce matin, une configuration m'a semblé suffisamment intéressante pour déclencher un nouveau trade. L'action sélectionnée aujourd'hui est Adobe, ticker ADBE. Adobe est une entreprise américaine fondée en 1982 à San José, en Californie. Elle s'est imposée au fil des décennies comme un acteur incontournable de la création numérique, en développant certains des logiciels les plus utilisés au monde. Son produit phare, Photoshop, est devenu un véritable standard dans l'univers du design, de la photographie et du contenu visuel. Mais Adobe, c'est aussi Illustrator pour le graphisme, Premiere Pro pour le montage vidéo, After Effects pour l'animation et les effets spéciaux, et Lightroom, très utilisé par les photographes professionnels. En plus de ces outils créatifs, l'entreprise propose également Adobe Acrobat, notamment connu pour le format PDF, utilisé au quotidien dans le monde entier. Depuis plusieurs années, Adobe a réussi à transformer son modèle économique avec succès, en passant d'un système de licence classique à un abonnement mensuel via le cloud, appelé Adobe Creative Cloud. Ce changement lui a permis de lisser ses revenus, fidéliser ses clients, et améliorer considérablement sa rentabilité. Aujourd'hui, une grande majorité de ses clients payent un abonnement régulier, ce qui assure à l'entreprise des revenus stables et prévisibles. Adobe est coté au Nasdaq et affiche une capitalisation boursière d'environ 240 milliards de dollars. Ses résultats financiers sont solides. Chiffre d'affaires en croissance, marge confortable, faible endettement, et génération de cash importante. Elle investit massivement dans l'intelligence artificielle et l'automatisation des tâches créatives, ce qui pourrait encore renforcer sa position dans les années à venir. Enfin, Adobe bénéficie d'une excellente réputation auprès des investisseurs institutionnels et figure dans de nombreux fonds technologiques à long terme. En résumé, il s'agit d'une entreprise solide, innovante, bien gérée, avec des produits incontournables et une stratégie claire à long terme. Aujourd'hui, j'ai acheté l'action Adobe à un prix de 411 $, pour un montant total d'environ 1 000 euros, soit 3 actions. Voici la capture d'écran de l'ordre passé via DEGIRO, ma plateforme de trading principale. J'utilise DEGIRO pour exécuter mes trades. Si vous n'avez pas encore de plateforme de trading, vous trouverez un lien affilié en description. Cela ne change rien pour vous, mais ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. Mon objectif reste inchangé, revendre cette position avec un gain de plus 5%, soit à un prix de 432 $. Si jamais l'action baisse de 10% ou plus, j'ai prévu de renforcer la position avec 2 000 euros supplémentaires. Cela permet de réduire le prix moyen d'entrée et d'augmenter mes chances de sortir en profit sur un éventuel rebond. Cette stratégie reste simple. Pas d'effet de levier, pas de stop-loss brutal, uniquement des renforcements progressifs sur des sociétés solides. Cette méthode permet d'agir sans stress, avec une stratégie préparée à l'avance. Voici maintenant la mise à jour du tableau de suivi du portefeuille. Jour 1, Salesforce, position en cours. Jour 2, Stanley Black & Decker, position en cours. Jour 3,
Omnicom Group, position en cours. Jour 4, Adobe, nouvelle position. Le tableau complet sera affiché à l'écran et mis à jour chaque jour pour suivre l'évolution du portefeuille de manière transparente et lisible. Cela fait donc 4 trades actifs, chacun à 1000 euros. Donc le portefeuille est à 16 000 euros disponible, avec 4 000 euros actuellement engagés sur le marché. Vous serez informé des évolutions de chaque position, si un objectif de plus 5% est atteint, si un renfort est effectué, ou si un trade est clôturé. Ce portefeuille est réel, et l'argent engagé est le mien. Ce challenge est donc un vrai suivi de performance, en conditions réelles, avec une approche simple, mesurée, et documentée au quotidien. L'objectif est pédagogique, pour montrer qu'une stratégie simple et rigoureuse peut être suivie au quotidien. Merci d'avoir suivi ce 4e épisode de Un Day Un Trade Challenge. Si ce format vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et postez un commentaire. Vos retours sont précieux, je les lis tous, et ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve demain pour le jour 5, avec une nouvelle opportunité sélectionnée avec soin. Encore une fois, ce contenu est uniquement destiné à l'information et à l'éducation. À demain!